Systématiquement, chaque fois que je dis un truc, on me traite de gros sac. Et personne s'en émeut. L'acceptation de l'opinion des autres. Souvent, dans la communauté geek, dans la communauté manga, dans la communauté cinéma, c'est des choses que je vois très souvent en commentaire et sur Twitter, sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Et je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, on passe pour des gros abrutis. Les gens pensent qu'on est des fous, qu'on n'accepte pas l'opinion des autres, qu'on a du mal à s'écouter, qu'on a du mal à s'entendre. Et c'est un fan de foot qui vous parle. Et j'ai plus de facilité aujourd'hui sur internet, sur les réseaux, à parler de foot, même sur Twitter, qu'à parler de manga. J'aime bien le chef, je le suis depuis de nombreuses années. Je ne suis pas un fan inconditionnel et complètement fou du chef, mais s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est sa pertinence. Le mec sait de quoi il parle, et c'est rare. En termes de dramaturgie, en termes de scénarisation, il sait de quoi il parle. Même si je suis pas d'accord avec lui sur tel ou tel sujet, souvent il a des arguments concrets, des arguments factuels qui font que on peut qu'applaudir sa manière d'analyser les œuvres. Même si des fois, mon avis est complètement à l'opposé du sien. Et en fait, j'ai vu, en gros, il s'est pris une énorme sauce sur Twitter parce qu'il disait que le dernier épisode particulièrement, donc il y a 2 semaines là, 10 jours, l'épisode de Zoro vs King, c'était pas un truc de fou. Et en gros, il disait qu'il y avait plein d'artifices, plein de lumière, plein d'animations dynamiques qui ne servaient à rien, que c'était pas beau à voir, et que les gens ne regardaient pas forcément l'anime One Piece, qui partageaient sur Twitter dès qu'il y avait un truc un peu hype, etc. On s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas, on s'en fout de savoir qui regarde l'anime One Piece ou pas, mais en tout cas, ce qu'il dit c'est vrai. Ce qu'il dit c'est vrai. Il suffit de voir la hype qu'il y a sur One Piece sur Twitter. Je parle des fans de One Piece qui partagent les chapitres ou partagent le dernier épisode comme si chaque semaine c'était l'avènement d'un truc incroyable. Parfois oui, le chapitre est fou. Parfois oui, il y a des séquences d'animation complètement dingues. Mais ça ne mérite pas autant de soulèvement. Des fois, c'est pas des trucs de dingue. Et si vous voulez tout savoir, je vous donnerai mon opinion un peu plus tard sur l'animation de One Piece. C'est autre chose, c'est pas le sujet pour l'instant. Pour l'instant, ça sert à rien d'être agressif. Ça sert à rien d'être méchant. Ça sert à rien d'insulter. C'est pas le chef que je défends particulièrement, même si pour le coup, se moquer de son poids, c'est quoi le rapport ? Quand vous avez plus d'arguments, forcément vous allez vous attaquer au physique d'une personne. Mais il faut lui répondre sur ce qu'il dit. Si vous parlez de One Piece, si le mec vous dit qu'il y a un problème par rapport à l'animation, et ça il a pas besoin de voir tous les épisodes. Même moi en tant que fan de One Piece, j'aime One Piece, je suis ça depuis 15-20 ans, j'étais un énorme fan auparavant, je le suis un petit peu moins aujourd'hui, même je suis un petit peu moins même fan du manga. Je trouve qu'il y a des soucis de rythme, je trouve que depuis l'ellipse, même si ça fait has-been de dire ça, depuis l'ellipse c'est moins bon, il y a moins de rapport entre les personnages dans l'équipage, il y a moins d'échanges, je trouve l'œuvre un peu moins mature, je trouve qu'il y a des personnages qui sont moins mis en avant, on voit plus Franky, on voit plus Chopper, on voit plus Brook. L'évolution Zoro Sanji, elle a complètement disparu. Nico Robin, si on parle pas de Poneglyph, elle n'existe pas. Ça, c'est les critiques de One Piece, c'est ce que je pense moi. Moi, j'apprécie moins One Piece aujourd'hui. Si vous voulez en mettre des commentaires par rapport à ça, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, y a pas de souci, on en parle. Mais le truc, c'est qu'une personne qui n'est pas d'accord avec vous et qui a de vrais arguments, si vous êtes convaincu de ce que vous dites et que One Piece est vraiment l'œuvre incroyable que vous pensez, parlez de scénario, parlez de dramaturgie, parlez de rythme, parlez de direction artistique, parlez d'animation, parlez de vraies choses concrètes. Le côté artistique, si vous le comprenez, mettez-le en avant, parlez de thèmes. Ça sert à rien de répéter « Ouais, ça parle d'esclavage, ça parle de liberté, et ça parle de la bombe atomique parce que les poneglyphes... » Ok, d'accord, et après, le fond, c'est quoi ? Est-ce que vous l'avez compris, ce message-là ? Est-ce que vous avez vraiment compris One Piece ? Si vous extasiez chaque semaine devant 10 minutes d'échange de coups entre Kaido et Luffy depuis 1 an et demi. Déjà qu'Onigashima c'était pas ouf en chapitre, ça l'est encore moins en épisode. Et comprenez un truc, même si c'est beau, c'est pas ce qu'on demande forcément, on demande pas que ça à un animé. Le message de l'œuvre il est où ? Moi j'ai l'impression d'avoir perdu l'essence de One Piece. Il y a des trucs que je voyais à l'époque, quand j'ai commencé One Piece, j'avais 15 ans, 14 ans. J'ai presque le double aujourd'hui, ça fait 15 piges que je suis One Piece. Ils sont où les moments intenses ? Ils sont où les moments de tension ? Kaido, il vous fait peur ? J'avais plus peur pour l'équipage face à Crocodile qu'à Kaido ? Est-ce que vous vous souvenez des moments où artistiquement, dans l'animé, il y avait un travail de fond, il y avait un travail de colorimétrie. Il y avait un vrai boulot là-dessus, on le voyait à l'image. Vous vous souvenez quand Crocodile, il tient Luffy ?
et qu'il y a une espèce de fond tout rouge avec des bruits de gouttes de sang, il n'y a plus de musique. Il y a 3 images qui suivent. Mais ça marchait de fou. Parce que c'était réfléchi. Parce que ça correspondait au personnage de Crocodile. Parce que ça correspondait au moment intense qu'il y avait. Au danger qu'allait subir l'équipage. Luffy ne pouvait plus rien faire. Il y en a des millions des exemples comme ça. Vous vous souvenez du moment que tout le monde kiffe? On kiffe tout ce moment entre Zoro et Sanji. Dès que et que Sanji le retrouve le lendemain. Vous vous souvenez de ça? Il n'y a même pas d'animation, mais on a tous retenu ce truc-là. Parce que c'est Sanji qui le trouve. Il y a une symbolique à ce que ce soit Sanji qui le retrouve. C'est pas fait par hasard. Parce que Luffy n'a jamais été au courant de ce qu'avait fait Zoro. Il y a que le spectateur qui est au courant et Sanji. Et il me semble qu'il y a peut-être Robin, je crois. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. En tout cas, il y avait un fond. Là, vous avez une animation extrêmement fluide. Ok, Kaido versus Luffy. Ça se tape de partout. Bam, 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 bam. Ok, très bien. Et après? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous sentez que Kaido est un antagoniste incroyablement dangereux? Personnellement, absolument pas. Moi, c'est pas ce que je ressens. C'est épileptique. Il y a de la lumière partout. Il y a de la couleur partout. Ça explose de partout. Les sound effects, c'est Dragon Ball Super Broly. On n'aime pas, tant mieux. Mais vous pouvez pas dire qu'il y a une vraie patte personnelle. Subjectivement, vous pouvez pas dire que c'est bon. Ça ne ressemble pas à du One Piece. Personnellement, je n'aime pas. Est-ce que vous allez m'insulter? Est-ce que vous allez m'attaquer? Non. J'ai le droit de ne pas aimer l'animation de One Piece. Tout comme le chef a le droit, tout comme n'importe quelle personne sur les réseaux a le droit d'exprimer son opinion de manière respectueuse et de manière fondée avec des vrais arguments. Et n'attaquez pas le physique des gens, n'insultez pas la mère des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec vous, vous êtes complètement fous. Moi je trouve que c'est grave d'en arriver là, et souvent c'est des adultes, 20, 25, 30, et quand bien même vous êtes mineurs, 16, 17 ans, non, vous avez une éducation, vous avez du respect, c'est pas comme ça qu'on s'adresse aux gens. Même si le chef, on peut ne pas l'aimer, des fois il est un peu direct, il rentre dans l'art, bon après c'est le personnage qui est construit comme ça. C'est un espèce de rôle qu'il joue pour YouTube, et ça marche très bien, et c'est tout à son honneur. Mais en tout cas, il a des arguments solides derrière ce qu'il défend. C'est ça la différence avec vous, quand je dis vous, c'est les gens qui commentent. Ah mais non, pas du tout, je suis pas d'accord, n'importe quoi, vous avez pas le droit d'attaquer One Piece. Bien sûr qu'on a le droit d'attaquer One Piece, comme on a le droit d'attaquer toute œuvre. Il y a aucune œuvre qui est parfaite. Moi je suis un énorme fan de Naruto. À l'époque où Naruto se terminait, j'étais au lycée. Bah quand il y a eu la dernière ou la deuxième dernière année, les chapitres étaient moins bons, il fallait le dire. Même si ça remontait, c'était en dents de scie, etc. Je l'avouais, je l'ai accepté, il y a des erreurs dans Naruto, il y a des erreurs dans Dragon Ball, il y a des erreurs dans toutes les œuvres. Il y a même des erreurs dans Berserk, pour vous dire. Vraiment, le manga intouchable dont les fans, dans la communauté s'accordent à dire que c'est le meilleur manga qui n'ait jamais existé. Bah même les fans de Berserk, vu qu'ils sont souvent plus matures, et qui ont souvent un bagage artistique et culturel plus élevé que les fans de Shonen, c'est malheureux mais il faut le dire, bah eux, ils vont s'accorder à dire qu'il y a des erreurs, parfois de rythme, surtout sur les chapitres plus récents. Et non, le Saint One Piece, il faut pas en parler. Oda, c'est parfait, c'est super bien, non, il faut arrêter. One Piece, c'est sûrement l'une des plus grandes œuvres de tous les temps. De tous les temps. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci, c'est sûrement le ou l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Mais c'est pas parfait. Que ce soit le manga, que ce soit l'animation. Il faut le dire, il faut l'accepter, il faut arrêter de se braquer. Et surtout, il faut avoir des arguments. Quand vous défendez One Piece, il faut avoir des arguments et écouter ceux des autres. D'accord? Ne pas leur tomber dessus. Sincèrement, faites un effort de subjectivité, faites un effort d'écoute, et je parle pour moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'être sur un jeu vidéo, sur un film. Moi je suis un grand fan de Christopher Nolan. Dès qu'on critique Christopher Nolan, je me braque, non mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Et petit à petit, il y a des films que j'ai appris à... J'ai pris du recul sur certains films et j'ai compris que c'était pas forcément parfait. Genre par exemple Inception, pour moi il y a des erreurs dans Inception. Et pourtant quand je l'ai vu, mes premiers visionnages, bah c'était l'œuvre qui m'avait subjugué, c'est incroyable, etc. Bah aujourd'hui c'est peut-être un des films que j'aime le moins de Nolan, alors que c'est mon réal préféré. Parce que j'ai pris du recul, j'ai écouté des gens qui n'appréciaient pas le film. Dis ah ouais, c'est finalement ce qu'il est en train de me dire là, c'est peut-être pas faux. Et ça sera pareil pour One Piece, ça sera pour toutes les œuvres que vous allez découvrir ou regarder dans votre vie, ça sera toujours pareil. Donc arrêtez de tomber sur les fans de foot sur Twitter, arrêtez de tomber sur les mecs qui parlent de politique sur Twitter. On va commencer par se regarder, parce que normalement, la pop culture c'est un côté convivial, c'est un côté cool, c'est un côté sympa. C'est pas un côté où on est censé se tomber dessus, s'agresser, mal se parler. Respectons-nous, essayons de faire grandir la communauté manga, et on pourra avancer, et avoir une meilleure image, et continuer à apprécier les œuvres qu'on kiffe. Merci d'avoir regardé cette vidéo coup de gueule, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, ciao à la prochaine.